Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon invité aujourd'hui qui est Bernard Barrel. Merci et bonjour Bernard. Bonjour Lisa. Merci d'être présent pour cette interview et pour les personnes qui sont là, qui nous regardent. Alors Bernard Barrel donc, est psychologue, clinicien, formateur, sophrologue, donc plein de casquettes sur ta tête. Donc tu disais qu'effectivement les personnes se mettent en couple en général pour la durée, en tout cas c'est leurs intentions au départ. On se rend bien compte que c'est pas toujours le cas. Est-ce que tout le monde est fait pour être en couple? La question que tu me poses, humoristiquement je dirais, elle est du même style, est-ce que tout le monde est fait pour un CDI? Hein, il y a des gens qui préfèrent le CDD, d'autres même plutôt les vacations, quelquefois même certains aiment bien travailler au noir. Hein, c'est-à-dire être aussi leur propre chef aussi en étant entrepreneur par exemple. Voilà, c'est ça. Et donc on va retrouver dans le couple un peu cette question, c'est-à-dire que on va voir dans les couples des formes multiples. Même si le couple s'établit à travers le temps, on s'aperçoit qu'il y a des couples qui ont envie d'être des couples à géométrie variable. C'est-à-dire on voit de plus en plus de couples qui vivent chacun chez eux et qui se retrouvent à certains moments. Après, il y a le couple qui se fonde dans une réalité plus structurelle et plus justement pérenne, surtout quand le couple désire fonder une famille et avoir des enfants, où là, les choses vont se dérouler de la même manière. Le couple, c'est aussi une façon de gérer plusieurs choses. C'est de gérer sa vie, avec au début une première attache qui est une attache affective, émotionnelle et sexuelle. C'est-à-dire que le couple va... c'est pas un partenariat, c'est pas une cohabitation, il y a quelque chose de plus intime dans l'idée de couple. Et le couple va être là pour donc donner à la vie une rencontre qui va avoir des conséquences au niveau psychologique, sexuel de chacun des partenaires, mais c'est aussi une organisation de la gestion des biens. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'on aura tendance dans un couple assez souvent à cohabiter, à partager des biens communs, à pérenniser quelque chose qui est de l'ordre de la propriété et qui peut à un moment donné à la fois être l'ouverture à des choses merveilleusement agréables, mais quelque chose, ça peut être le démarrage de la boîte des ennuis. Ouais, de la source des ennuis, comme tu dis. C'est aussi quelquefois organiser l'attente plus ou moins posée, de façon explicite ou pas, par la famille d'où on vient, la pression des familles, la pression parentale, qui à un moment donné voudrait que la relation entre deux êtres qui se découvrent à un moment donné dans une attractivité partagée vienne fonder quelque chose qui est le continuum de la famille. Donc il y a des pressions qui... De ce que les personnes ont connu, tu veux dire voilà. Dans leur propre famille ou dans les exemples qu'ils ont pu avoir, les modèles qu'ils ont pu avoir. Complètement. Et quelquefois, c'est la pression familiale qui dit, maintenant, tu avais cette personne, maintenant il faut passer aux choses sérieuses, il faudrait que vous ayez des enfants. Une espèce de pression familiale, parentale et aussi périparentale, qui peut pousser la construction, inciter à la construction du couple et quelquefois le pousser aussi à son déséquilibre.